Nous sommes le 13 septembre 1996, c'est un vendredi. À Las Vegas, l'été s'attarde encore, étouffant la ville sous un soleil brûlant. Il fait 36 degrés à midi. Le ciel est dégagé, le vent est presque absent. Rien ne laissait présager que ce jour-là allait marquer la fin d'une légende. Tupac Amaru Shakur était né le 16 juin 1971 à East Harlem, New York. Ce jour-là, la météo était douce, 23 degrés dans la matinée, un ciel clair typique du printemps finissant. Sa mère, Afeni Shakur, était une ancienne membre des Black Panthers. Tupac grandit entre poésie, combats sociaux et musique. Un enfant brillant, mais entouré de tensions. Il explose dans les années 80, Dear Mama, Change, California Love. Sa voix devient celle d'une génération, mais aussi celle d'un homme traqué, blessé, déchiré entre art et rue. Vendredi 13 septembre 1996. À Las Vegas, la température dépasse déjà les 30 degrés dès 10 heures de matin. Le ciel est limpide. Des fans, des célébrités, une tension palpable. Tupac est en ville pour assister au combat de boxe entre Mike Tyson et Bruce Seldon. Il est accompagné de Suge Knight, le patron de Death Row Records. Ils logent au luxueux MGM Grand Hotel. À 20h30, le combat commence. Une victoire expéditive de Tyson en moins de 2 minutes. L'ambiance est électrique. À la sortie, Tupac et Suge croisent Orlando Anderson, un membre présumé des Southside Crips. Une altercation éclate. Tupac frappe le jeune homme. L'instant était filmé par les caméras de surveillance de l'hôtel. C'est la dernière fois qu'on verra Tupac marcher librement. Il est à 45. Tupac monte dans une BMW noire conduite par Suge Knight. Des bijoux scintillants sous les réverbères de Vegas. Il roule sur Flamingo Road. À 23h15, à un feu rouge, une Cadillac blanche s'approche. 4 hommes à l'intérieur. Le tireur se penche par la fenêtre et ouvre le feu. 4 balles touchent Tupac. Poitrine, main, cuisse et une atteint son poumon. La chaleur est toujours écrasante à cette heure-là. 32 degrés. Aucun vent pour faire disparaître l'odeur de poudre. Le ciel reste indifférent, figé. Las Vegas continue de briller, comme si rien ne s'était passé. Tupac est transporté au centre médical universitaire. Il est placé sous respirateur. Les jours passent. Le 13 septembre à 16h03, l'annonce tombe. Tupac Shakur était mort. Il avait 25 ans. Tupac n'était pas seulement un rappeur. Il était un symbole, un poète, un miroir de son époque. Ce jour-là, ce ciel brûlant, ce vent absent, tout semblait suspendu. Comme si même le climat savait que quelque chose d'irréversible venait de se produire. Ce jour-là, c'était son bulletin du destin.